Hello à tous! Alors, je fais un épisode de manière un peu inattendue. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à cette tournure de situation, mais bon, on prend les choses comme elles viennent et puis on s'adapte comme toujours. Alors, comme le titre l'indique, je quitte Brisbane aujourd'hui même. Quand vous écouterez l'épisode, je serai déjà à Cairns et et voilà, je voulais vraiment faire cet épisode avant de partir pour clôturer, entre guillemets, en beauté mon expérience à Brisbane. Je voulais vraiment, voilà, fermer la porte et faire un peu mes au revoir à Brisbane et en faisant le bilan de ce qui s'est passé un peu dernièrement. Donc déjà, il faut savoir que j'ai déjà essayé de quitter Brisbane 2 fois auparavant. La première fois que j'ai essayé de quitter Brisbane, c'est quand je venais juste d'arriver, parce que pour moi, c'était vraiment qu'une transition de 15 jours, 3 semaines, max 1 mois ici. Et ensuite, je voulais pas du tout rester parce que ma première impression quand je suis arrivée, c'était je veux pas du tout rester, j'ai pas du tout aimé cette ville en arrivant. Et puis bon, les choses ont tourné d'une manière un peu inattendue. Je pense qu'inattendu, c'est vraiment le mot qui décrirait cette ville parce que tout, du début à la fin, a été inattendu. Donc du coup, j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé un logement, donc je me suis installée. Et ensuite, mai est arrivé, et là, je me suis dit que c'était sûrement le bon moment pour partir, pour pouvoir aller valider mes jours dans le nord de l'Australie pour renouveler mon visa. Et encore un échec, rien n'a voulu se faire comme j'avais prévu, donc je suis encore restée à Brisbane. Et en fait, j'ai recherché du travail et je m'étais vraiment résignée à rester dans cette ville jusqu'à la fin de mon visa finalement, qui se termine en novembre 2024. Et donc j'avais vraiment lâché l'affaire de partir. Et puis bon, pour moi, comme je m'engageais dans ce restaurant, c'était pas du tout logique que je parte pour l'été parce que juillet, août, c'était vraiment ma limite pour partir pour pouvoir valider mes jours. Mais comme je m'étais engagée, je m'étais dit, voilà, c'est comme ça que la vie est faite et voilà, je m'adapte. En tout cas, il faut savoir que Brisbane, même si j'ai pas aimé tout de suite, j'ai quand même comme un amour qui s'est construit avec cette ville, qui au début, voilà, je comprenais pas ce que je faisais là. Et puis bon, finalement, je me suis attachée à cette ville quand même si je suis énormément challengée depuis que je suis arrivée. Et là, je peux dire qu'on est au dernier jour de cette ville et du début à la fin, il n'y a pas eu un seul moment de répit, je pense. Il y a eu des moments quand même, je mens un peu, mais quand même, ça a été vraiment intense. Donc du coup, il y a 1 mois et demi, j'ai été recrutée par le restaurant gastronomique dont j'avais déjà parlé dans les épisodes précédents. J'étais hyper excitée. Je me rappelle, j'avais fait des stories à ce moment-là en disant que voilà, tout était arrivé vraiment de manière hyper fluide. Ils avaient fait une formation d'entrée, une dégustation des plats pour bien nous intégrer. J'étais hyper investie, hyper contente. Je me suis dit super, je finis mon expérience en Australie en beauté, c'est trop bien. Ce restaurant est incroyable. Donc vraiment, j'étais investie du début à la fin. J'apprenais tous les jours les menus. Je faisais mon maximum en fait pour être à la hauteur et être le plus professionnel possible quand j'étais sur le terrain. Jusqu'à il y a 1 semaine et demie où j'ai fait une erreur avec un des chefs de cuisine où j'ai emmené un plat, voilà, qu'il fallait pas. Bref, c'est des détails, mais tout ça pour dire que donc j'ai fait une erreur et le chef m'a super mal parlé. Donc sur le moment, moi, j'ai pas vraiment réalisé parce que comme j'étais fautive dans l'histoire, je me suis dit voilà, j'ai fait l'erreur, c'est de ma faute. J'irai pas jusqu'à dire c'est normal qu'il m'ait parlé comme ça parce que je me suis dit il m'a quand même super mal parlé pour une petite erreur. Enfin qui moi me semble vraiment bénigne. Donc suite à ça, j'ai été après en repos pendant plusieurs jours d'affilée parce que j'ai eu mon planning du coup le lendemain et j'ai eu très peu d'heures qui a suivi la semaine d'après. Donc j'ai été pas mal de jours en repos et je vous avoue que j'ai eu le temps de cogiter par rapport à cette histoire et j'étais vachement dans ce statut de victimisation, de oui, il m'a mal parlé, moi j'ai fait mon maximum, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et c'est à ce moment-là que j'avais fait la story aussi en disant que là, si j'écoutais mon ego, j'aurais envie de partir en courant et de plus jamais revenir au restaurant parce que j'étais vraiment inconfortable dans cette situation. Et du coup, je savais que la seule chose à faire, c'était vraiment d'accueillir ce qui se présentait à moi à ce moment-là, en étant présente à ce que je ressentais et de ne surtout pas fuir en fait parce que j'étais à 2 doigts d'envoyer un message à ma boss en lui disant je reviens plus mais j'étais encore trop dans l'émotion et je le savais et c'est pour ça qu'en fait je savais qu'à ce moment-là il fallait pas que je passe à l'action. Donc après ces plusieurs jours de repos, je suis retournée au travail
Et là, c'était déjà là, j'étais plus avec le chef et donc c'était très bizarre parce que jusqu'à maintenant j'y étais toujours. Et donc je servais plus la nourriture. Ils m'ont mis du coup au bar. Euh, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai commencé à me sentir super mal. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je voulais pas accepter en fait ce qui était en train de se passer, mais en même temps, je pouvais pas nier le fait que me sentais super mal. Du coup, j'ai commencé à me dire que peut-être qu'il fallait que je parte. Euh, mais mon mental, il voulait pas accepter cette situation parce que quoi? Parce que je m'étais tellement investie jusqu'à maintenant et en fait, dans la balance effort fourni et un départ comme ça prématuré, il y avait pas de cohérence. C'était pas du tout envisageable. Du coup, qu'est-ce que je me disais? Je me disais, allez, accroche-toi, c'est qu'un moment un peu délicat, inconfortable, mais après, ça va redevenir normalement, après, ça va s'arranger, etc. Mais parallèlement à ça, je me sentais pas bien, je me sentais lourde, je sentais qu'en fait il y avait quelque chose qui allait pas du tout et en fait je commence un peu à avoir l'habitude des choses que je ressens euh, et ce que ça veut un peu dire quoi. Je j'ai pas trop les mots pour décrire ça, mais je sais en sondant un peu mon intérieur que là je sais qu'il faut que je fasse quelque chose ou non. Et là j'ai senti qu'avec cet état il fallait que qu'il se passe quelque chose. Et donc en fait, j'ai arrêté de rester dans cette posture de victime en me disant il m'a mal parlé, maintenant ils me mettent un peu sur le côté parce qu'ils veulent plus trop que je travaille avec lui. Euh, et en fait, là, j'étais encore dans ce statut de victimisation dans le sens où ils me font ça en fait, ils me font ça, ce n'est pas juste. Et là, j'ai eu une illumination à un moment donné. Je me suis dit mais en fait, si t'arrêtais de te victimiser et plutôt de reprendre ta responsabilité et de te dire ok, pourquoi tu as créé cette situation? Pourquoi tu as créé ça? Et là, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est carrément l'opportunité de m'affirmer et de me montrer, de me prouver que je me respecte. C'est parce qu'il m'a mal parlé, mais en fait, au lieu de me dire que c'est de ma faute, etc., juste en fait reprendre mon pouvoir intérieur et me dire, ok, il t'a mal parlé, c'est pas acceptable, même si lui il veut plus peut-être travailler avec toi parce que t'as fait cette erreur et il a pas été content. Toi aussi, t'as le droit de te dire que t'as plus envie d'être avec lui non plus parce qu'il t'a mal parlé et tu te sens pas confortable avec lui. Et en fait, c'est trop cool de reprendre sa responsabilité parce qu'il s'est passé plusieurs choses suite à ça. Déjà, j'ai commencé à voir cette personne, ce chef, comme un rôle en fait qu'il avait joué dans ma vie pour me pousser en fait à me respecter à ce moment-là. Et ça m'a permis de libérer énormément de choses parce que là je vous raconte ça voilà comme un résumé, mais il y a eu quand même tout un process d'accueil de mes émotions à ce moment-là, de toute la colère que j'avais envers lui, de la colère que ça avait en fait comment ça s'était répertorié dans ma position au niveau dans le restaurant, comment il m'avait un peu mis de côté. Et vraiment, il y a eu tout ce process-là. Et là, je me suis dit, mais en fait, si il avait joué ce rôle pour me pousser en fait à prendre ma place, à arrêter de me dire que voilà, c'est pas juste ce qui s'est passé, mais plutôt à prendre cet avantage pour réaliser qu'en fait j'ai mon plein pouvoir et que c'est aussi un moyen pour moi de me libérer de choses qui étaient peut-être encore en moi et qui avaient besoin en fait de sortir. Et ensuite, je me suis dit, en plus, imagine 2 secondes, ça se trouve, c'est un contrat d'âme à âme. Ça se trouve, c'est mon âme qui lui a demandé à son âme de me parler comme ça pour que moi, je puisse en fait me libérer de ces restes peut-être de manque de positionnement, de manque de respect, de manque d'amour envers moi-même. Et en fait, quand on voit les choses comme ça, je trouve que tout devient incroyable. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, incroyable. Bon, évidemment qu'il y a eu l'émotion qui a eu besoin de se libérer. Mais une fois que j'ai libéré l'émotion, j'avais plus du tout de colère envers lui. Et même après, en fait, je me suis dit avec moi-même, je le remerciais, en fait, je le remerciais parce que du coup, non seulement il m'a permis, en fait, d'avoir accès à ce processus de libération, mais aussi, il m'a donné l'opportunité d'avoir une bonne excuse pour partir du restaurant. Parce que moi, si tout se passait bien, j'aurais jamais pu, en fait, moralement, dire au bout d'un mois et demi ou 2 mois, je pars avec tout l'investissement qu'ils avaient mis dans la formation, dans tout ce qui s'est passé en fait autour. J'aurais pas eu la force nécessaire de leur dire je pars en fait, juste pour me dire je vais faire mes jours. Alors qu'en fait là, cette situation me permet d'avoir une excuse valable de dire voilà, il s'est passé ça. Moi, je me sens plus à ma place et c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, je préfère quitter le restaurant. Et du coup, après, une fois que j'ai eu toutes ces
prise de conscience, eh bien, tout s'est enchaîné de manière hyper naturelle. J'ai parlé à ma boss vendredi dernier. Je lui ai dit que voilà, en fait, je me sentais plus bien au restaurant, et que je préférais partir. Bon, voilà, je vous épargne les détails. Et ensuite, j'ai pris mon billet d'avion le lendemain pour aujourd'hui. Donc, je l'ai pris il y a 3-4 jours. Et ensuite, j'ai réservé mon hostel. Et voilà, là, me voilà à partir dans 2 heures. En tout cas, voilà, je vais pas vous cacher que là, je me sens encore un peu contrariée. Je me sens encore un peu contrariée. Pourquoi? Parce que il y a mon mental qui a comme une incompréhension de ce qui est en train de se passer, dans le sens où je me suis énormément investie. Et là, j'ai bien vu que tout à l'heure, c'était encore un peu difficile. J'ai été rapporter mes habits de travail à l'agence, et en les rendant, en fait, j'ai senti qu'il y avait une émotion qui a un peu remonté, un peu comme s'il y avait eu un sentiment d'inachevé de cette expérience. Mon mental, il y a des questionnements qui viennent dans ma tête, dans le sens où je me dis, mais pourquoi on m'a fait venir dans ce restaurant si c'était pour rester que 1 mois et demi? Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer dans la restauration du coup? Est-ce que je suis vraiment faite pour être dans ce domaine-là? Cette expérience, elle était un peu pour rien. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Donc il y a vraiment cette partie, voilà, égo, mental, intellect qui veut comprendre et qui veut trouver en fait une logique à ce qui s'est passé. Et en fait, c'est hyper perturbant parce que j'ai aussi un autre angle de perception, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu plus deep, un peu plus profond, un peu plus global. C'est qu'en fait, spirituellement, je vois qu'il y a énormément de sens. Je vois que j'ai appris des leçons incroyables grâce à cette dernière expérience, et que justement, c'était parfait de faire cette expérience. Ça m'a fait comprendre des choses, et maintenant, ça me montre encore plus ce que je veux, ce que je veux plus. Et je sais que ça me rend encore plus forte pour la suite de mes expériences. Spirituellement, j'ai vraiment la sensation que quelque chose vraiment a été terminé, que j'ai fini d'apprendre mes leçons et que c'est le bon moment pour partir. Je me sens vraiment alignée dans le juste. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un ressenti qui est juste. Et il y a l'autre côté, voilà, l'ego qui est encore un peu contrarié parce qu'il veut donner du sens. Et c'est OK. Et franchement, cette partie-là, je veux aussi beaucoup lui donner de l'amour, parce que c'est cette partie-là aussi qui souffre en moi et qui a été blessée dans le passé, peut-être même liée à des mémoires qui étaient en moi, que je devais libérer, des karmas. En fait, je n'en sais rien. Donc, l'idée, c'est pas d'essayer de comprendre vraiment ce qui devait être libéré. C'est juste de vivre l'expérience dans le corps, de libérer tout ça. D'ailleurs, ça me fait penser que souvent, je me demande pourquoi j'ai toujours connaissance des choses au dernier moment. Genre là, vous imaginez, j'ai pris mon billet il y a 4 jours pour changer de ville. Enfin là, je déménage, je vais encore recommencer à zéro dans une nouvelle ville. Et encore, je suis même pas certaine d'y rester, je pense, mais bon, rien n'est jamais sûr. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi on me dit tout au dernier moment. Et en fait, j'ai compris le pourquoi. Parce que si je savais les événements à l'avance, genre si j'avais su déjà 1 mois et demi que j'allais rester que 1 mois et demi dans ce restaurant, enfin environ, et qu'après j'allais partir, je sais que je me serais pas autant investie. Je sais que j'aurais pas pris autant à cœur les choses. Et du coup, la transmutation, la transformation intérieure, elle aurait été que superficielle, parce que j'aurais pas donné corps et âme à m'investir dans ce restaurant. Et du coup, le fait que le chef m'ait parlé comme ça, peut-être ça me serait passé au-dessus et je me serais dit, bah, je pars. Mais en fait, là, il y a eu vraiment un réel enjeu quand il a parlé comme ça. Il y a eu un réel enjeu quand j'ai commencé à me sentir mal. Et là, j'ai vraiment vécu ce processus petit à petit, dans le corps. J'ai pris le temps de libérer les choses dans le corps, à ressentir tout ce qui devait être ressenti. Et en fait, maintenant, de pouvoir libérer tout ça. Et pourquoi je sais que ça a été libéré et transmuté? Parce qu'en fait, maintenant, j'ai de la gratitude pour avoir vécu cette expérience. Du coup, l'enjeu, en ce moment, pour moi, c'est vraiment d'accepter que les situations que je vis, c'est pas forcément des situations que je peux planifier avec ma tête. Que tout ce que j'envisage, eh ben, ça s'annule. Et que, en fait, il faut que j'accepte que c'est plutôt une période qui me fait grandir spirituellement, que c'est spirituellement que j'ai des leçons à apprendre, et que quand j'aurai fini de guérir et libérer tout ce que spirituellement je dois faire, peut-être qu'il y aura plus de cohérence avec mon mental et que les choses vont plutôt s'aligner. Mais voilà, là, il faut que je pars du principe que tout ce que j'envisage, eh ben, ça peut être annulé, et que les choses peuvent ne pas avoir de sens, et que c'est OK. En tout cas, en guise de conclusion, je peux vraiment dire que Brisbane aura été challengeante du début à la fin. J'espère que quand même
quand je serai dans la nouvelle ville, je vais avoir un peu plus de douceur dans les expériences que je vais vivre, un peu plus de stabilité, que ce soit financière, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mes liens. Voilà, donc en même temps, je fais mes petits vœux pour mon prochain cycle. Je suis à la fois hyper excitée et à la fois, j'avoue que j'ai un petit peu peur, mais c'est aussi ça le jeu. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye!